On va parler un petit peu d'abord de Pessar Sheni. Ce soir, c'est Pessar Sheni. C'est le 14 du mois de Iyar. Et donc, on a la coutume, c'est pas une coutume obligatoire, mais c'est bien de goûter des matzot. Cherchez, il vous reste des matzot, tartiner, fait quelque chose. Bon, voilà, c'est les Acher, les Pessar Sheni. Ceux qui pouvaient pas manger le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, parce qu'ils étaient impurs, parce qu'ils avaient touché des cadavres ou quoi. Alors, on leur a donné une deuxième station. C'est eux qui ont demandé. Hachem, il leur a donné un Pessar Sheni pour les faire mériter. Et c'est aussi la Ilwa de Rabbi Meir Baal Hanès, que comme tu disais tout à l'heure, il a demandé à être enterré debout. De manière que quand viendra le Mashiach de Hachem, la Triat Hametim, il puisse se lever plus vite, gagner le temps de se lever, à ce point-là. Et donc ce soir, ceux qui veulent, on peut allumer une bougie et dire 3 fois Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni. Et demander par le mérite de Rabbi Meir, chacun sa hatzala, son sauvetage, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la famille, les voisins, que ce soit avec la parnassa, la santé, ou tout en même temps, je ne sais pas. Toutes sortes de choses. Donc c'est la Ségoula qui est célèbre, c'est ce soir. Donc c'est bien, prendre une bougie ou quoi, l'allumer, demander avant et après pendant, et la Ademir Anen 3 fois. On peut l'allumer demain aussi. Oui, c'est pareil, c'est le jour qui est Mesougal. Bon, Ségoula, Melachon, c'est Mesougal aussi. Et, Tu peux écrire ça dans le groupe? Bien, tu pourras me le rappeler à la fin, si tu veux. Ok, pas de problème. Et donc, voilà pour... bon, il y a beaucoup de choses à dire. Rabbi Meir, c'est pas star, mais il y a des histoires. La Gemara elle ramène qu'il avait sa belle-sœur qui avait été qui était captive, et sa femme qui était Brouria, et elle lui a demandé d'aller délivrer sa sœur. Et lui, donc, il a pris une belle somme d'argent, il a été chez les Romains, et il a demandé à la délivrer. Et puis, le détenteur, enfin, celui qui était responsable là-bas, le geôlier, si tu veux, il était, disons, assez partant, mais il avait peur, il disait qu'il va se faire pendre. Alors, Abimer, il lui a dit, écoute, c'est bien simple, si tu as un problème, dis Elaha de Meir Aneni, tu verras, ça va marcher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit attends, mais ça marche pas comme ça. Alors il a demandé à l'essayer. Et il y avait un chien. Il a provoqué le chien il a commencé donc à les attaquer. Il a dit elle a des meilleurs un année. Tout de suite le chien il est parti. Il a dit ok, ça marche. Alors avant cela, Rabbi Meir, il a d'abord testé la fille. Parce qu'il voulait savoir, est-ce qu'elle avait fait un effort de rester pure ou quoi. C'était une maison comment dirais-je, c'était pour les soldats, une maison de femmes, de prostituées. Donc la pauvre, elle était là-bas, dans une cage de prostituées. Et donc il disait, bon, dans quel état elle est, tu vois. Alors il s'est déguisé en romain, enfin il s'est passé pour un romain, et puis il a demandé à la fréquenter, soi-disant. Et elle, tout de suite, elle a dit non, j'ai du sang de Nida, je suis impur, enfin, elle avait des gouttes de sang. Après, bon, il demande au geôlier, elle dit toujours ça. C'est toujours ce qu'elle dit à tout le monde. Alors il a été bon, mais c'est pas grave, ça la dérange pas. Il dit non, mais il y en a d'autres qui sont plus belles que moi, on va voir les autres. Ça. Là, il a compris qu'elle était protégée, elle se protégeait. Et donc, il a donné une forte somme pour la délivrer. Et il a donc dit au geôlier il lui a donné cette ségoula, et le geôlier, effectivement, après, ils sont venus, et ils ont voulu l'incarcérer et le tuer, et il a dit, elle a Adamir Anani, et il a été délivré. Il s'est délivré comme ça, il s'est sauvé avec l'argent. Donc voilà, ça c'est la fameuse histoire, d'où on sait que Rabbi Meir, il avait cette ségoula. Pas de dire, elle a des Rabbi Meir, mais dire, elle a des Meir Anani. Parce que Meir, c'est le nom Meir aussi, c'est pas forcément son nom propre à lui. C'est un nom global, Nehorai, qui Meir, qui éclaire. D'accord ? Son nom, lui, d'origine, il me semble que c'était Nehorai ou un truc comme ça, mais enfin, ça fait appel à la notion de Meir, la notion d'illuminer. D'accord ? Donc, même aussi quand on dit les Slichot, au mois de Elul, avant Rosh Hashanah, avant Kippour, on dit Elaha de Meir Anani, c'est pas bien de rajouter Elaha de Rabbi Meir Anani. On veut rajouter un toar, un adjectif, un préfixe, on veut dire Rabbi Meir pour donner kavod, mais en fait, non. Ça, c'est goula lui, c'est de dire Elaha de Meir, Davka Meir. Et on voit dans le temps de nos patriarches, on avait Abraham, Yitzhak, Yaakov.
On les appelle pas Rabbi Avraham Avinu. On l'appelle Avraham Avinu. Son Torah à lui, son excellence, et ça, le fait qu'on le reconnaisse, c'est d'Afka de l'appeler Avraham, et non pas Rabbi Avraham. Oui, mais c'est la vote qui s'en va. Oui, d'accord, mais après, tu avais d'autres. Tu avais Yehoshua Ben Nun, c'était des Chachamim. Oui. Shimshon. Ils sont pas de la vote. Et il y avait d'autres, il y avait des juges qui étaient du temps du Tanakh. On les appelait jamais Rav. D'accord. Après, quand il y a eu l'Anshek Nezakdola, plus tard, du temps des Amorim, des Géonim, tout ça, on a commencé à parler de Rabbi Haïgaon, Rabbi Haïgaon, tout ça. Donc ça a commencé cette histoire de Rav. Aujourd'hui, la situation a tellement changé qu'aujourd'hui, chez les religieux, souvent tu dis n'importe qui, tu vas à la synagogue, Rabbi Yosef, fais-moi un thé, Rabbi Moshe, au lieu de dire monsieur, on dit Rabbi, tu vois. Ça a perdu son prestige. On dit aujourd'hui Rabbi, bon, c'est pas grave, ça veut pas, si on t'appelle Rabbi, ça veut pas dire que tu es rabbin, c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon. Ah bon, Tu n'es pas obligé de dire non, je suis pas rabbin, tu n'es pas obligé, ça va, tout le monde est rabbin, c'est bon. Donc tu rentres, Rabbi Moshe, vas-y, c'est quoi ta question, Rabbi Yosef? Donc c'est comme ça que les gens, bon, alors si tu dis pas Rabbi, genre, je sais pas exactement, tu n'es pas obligé de le dire, mais quand on dit aujourd'hui Rabbi, ça a été ça a perdu un peu son prestige, d'accord? Mais à l'époque, non. Et avant cette époque-là, encore pire, il ne fallait pas rajouter ce tort de Rabbi, parce qu'au contraire, ça faisait rabaisser le kavod, parce que Bedavka, Yehoshua Ben Nun, Avraham Avinu, ils avaient un tort qui était en eux-mêmes. Et donc là, Elahad et Meir, un ennemi aussi. D'accord? Ça, c'est pour Pessar Sheni. Et maintenant, donc, aussi, il ne faut pas dire les Tachanonim. On ne dit pas. Ouais, la Mincha, on l'a pas dit. Même, oui, effectivement, même un Mincha avant Pessar Sheni, pour Pessar Sheni, surtout, on n'a pas dit Tachanonim, et demain matin, on ne dit pas non plus. Tikkun Chatzot, pour ceux qui disent Kriyat Shema à la mita, on ne dit pas Tachanonim, Hashamnu, Baganu. Tachanonim, c'est Hashamnu, Baganu, le vidouille. D'accord? On ne dit pas demain matin. Demain après-midi, bon, c'est Erev Shabbat, donc de toute façon, on ne dira pas. Mais si ça avait été en semaine, on ne l'aurait pas dit non plus. D'accord? Et si ça avait été le Shabbat, il avait été donné, on n'aurait pas dit Tzidkatra, etc. Donc toutes les moments, comme un jour de la veille de Rosh Chodesh, par exemple. La tefila, c'est la même. Mais dans la tefila, exactement la même, sauf qu'on ne dit pas de vidouille ni rien. Elle est un peu plus courte, la tefila. Et donc on ne dit pas les mizmorim, Yancha Hashem Biyom Tzara, Tefila le David, ça, on ne rajoute pas les mizmorim qui sont en petites lettres, qui sont ajoutés les jours où on fait les Tachanonim. D'accord? Ça c'est pour Pessar Sheni. Donc n'oubliez pas les matzot, de manger des matzot. La bracha des matzot, nous on a la coutume Sfaradim de faire dessus mezonot. Il y en a qui font différemment. Il y en a qui ramènent que le Rav Ovadia Zatzal à l'époque, il faisait kamotzi. Il y en a qui disent qu'il faisait la bracha motzi parce qu'il mangeait que des matzot, pour des raisons apparemment de médicales, de digestion, de ça. Donc celui qui mangerait que des matzot, parce que c'est son pain, donc lui, il ferait un motzi, mais nous on mange ça en plus. Alors ceux qui veulent dire que non, c'est la vraie bracha sera motzi, c'est parce que la matzah, bien qu'elle soit croustillante, comme des crackers, mais cependant c'est pas du tout c'est pas un biscuit ou quelque chose qui vient en apéritif, ou ça se mangerait pas tout seul, voilà. On mangerait pas une matzah comme on mangerait un cracker salé ou quelque chose qui va avec des damrod, je sais pas quoi, tu vois. On mange pas de la matzah, on mange de la matzah comme support, quelque chose qui est assez neutre, un peu comme du pain. Donc de ce fait, il y en a qui voudraient dire que c'est amotzi lechem naretz, comme les Ashkenazes, notamment les Ashkenazes, ils font la bracha amotzi, d'accord. Mais nous, donc, on a la coutume de faire mezonot, on peut faire mezonot. Hier, Shamaim, c'est écrit, il peut faire amotzi sur du pain et au milieu du repas manger de la matzah. Mais enfin, j'aimerais bien voir celui qui fera ça parce que ça va te faire manger et du pain et de la matzah, donc surtout à nos âges, ils vont pas trop grossir ou quoi. Donc, ça m'étonnerait qu'on fasse ça, donc c'est pas trop. Mais enfin, tu peux le broyer, tu peux faire ça avec des œufs en omelette, avec des petits morceaux qui sont moins que kazait, les mélanger avec de l'œuf, quoi, ça sera mezonot selon toutes les chitotes, toutes les opinions. Donc là, il n'y aura pas de problème. Vous vous souvenez, Kouf Samachet Shulchan Aruch, on prend des morceaux de pain moins que kazait, donc à plus forte raison de matzah, on les broie, on les répand, on les mélange avec de l'œuf, un peu de légumes, ce que vous aimez, les épices que vous aimez, chacun comme il aime, un peu d'eau, on le met sur la poêle, ça fait un petit... c'est quelque chose qui est sa bracha mezonot, d'accord? Finalement, il ne faut pas quelques miettes de rien du tout. Il faut qu'il y ait un minimum. Dans les pâtes, quand on fait de la pâte, il y a ce qu'on appelle le problème de Ugatabait. Ugatabait, si tu regardes dans les éléments et les pourcentages, tu trouves qu'il y a relativement peu de farine. Il y a des chomarim matpihim, des matières qui font
grossir, pas forcément par la farine, par la fermentation de la farine, de la pâte. Alors, la règle, elle est comme ça. Le roi va dire au Sev, ça, il est dans tout Bishvat, dans les brachot, il ramène que il y a pas mal d'opinions, il y a des marloquot à droite et à gauche, mais lui, sa pshara, c'est que si dans la pâte, il y a au moins un sixième, c'est-à-dire 16,67%, bon, 17% disons, de farine, et que le reste c'est des œufs, du sucre, de l'huile, il y a 20% admettons, tu vois, et que le reste c'est toutes sortes de condiments, d'autres condiments, à ce moment-là, la bracha rishona, c'est pas tellement un problème, bracha rishona, et ce sera boré mine mezonot. Pourquoi c'est pas tellement un problème? Parce que c'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est écrit que boré mine mezonot, ça acquitte tout ce qui nourrit, c'est-à-dire à part le sel et l'eau qui ne nourrissent pas. Ça a un goût, le sel il a un goût, mais ça ne nourrit pas. L'eau, bon, on aime l'eau, ça n'a pas vraiment de goût, mais il y a un certain goût si tu veux, mais on est né, on profite, on jouit de l'eau, mais ça ne nourrit pas. Donc, à part le sel et l'eau, tous les aliments, tous les aliments qui nourrissent, si on a fait dessus Boré mine mezonot bediavad, quelqu'un il est complètement ignorant, il est, je sais pas moi, dans le désert, il a personne à qui demander, il ferait boré mine mezonot sur une date, sur une pomme, une poire ou du riz ou n'importe quoi, même si c'est la vraie bracha ou pas la bonne bracha, donc ça nourrit, il est acquitté de la bracha. Donc pour la bracha rishona, il n'y a pas de problème. D'accord? Quand on a dit, Stéphane, je reprends juste pour toi, quand on fait une pâte où il y a au moins un sixième de farine. Alors pour la bracha rishona faire mezonot, ça va, c'est pas tellement un risque. Le problème c'est bracha achona. Pourquoi? Parce que dans la bracha achona, il y a le problème de la quantité minimum. Si on n'a pas mangé une quantité minimale du produit en question qui correspond au matbea bracha, à la catégorie de la bracha que j'ai fait, la bracha dont j'ai fait la bracha, à ce moment-là, ça peut être bracha levatala. Et on ne dit pas la règle, comme on a dit pour bracha ishona, que tu prends par exemple un grain de riz, tu fais mezonot, c'est bon. Tu prends un grain de poire, un tout petit morceau de poire, de rien du tout. Tu ferais dessus boré mine mezonot, c'est pas la bonne bracha, mais tu seras acquitté bediavad. D'accord? Il n'y a pas de bracha levatala. C'est pas la bonne bracha, mais celui qui est complètement ignorant, complètement à la main, s'il est déconnecté, il sait pas, il a dit mezonot, il n'a pas le droit de recommencer. Ah, c'est pas la bonne bracha, alors je vais recommencer vos prières. Non, assour, pourquoi? Parce que bediavad, il a été acquitté la bracha par mezonot. Même si c'est pas la bracha adéquate, bediavad, elle acquitte. Donc, il n'a pas le droit de recommencer la bracha, d'accord? Pour la bracha rishona, donc, quoi? Il n'aurait pas été acquitté, il devrait recommencer la bracha. Non, on vient de dire que non. Non, il n'aurait pas été acquitté. Qui? Le gars fait une bracha qui n'est pas adéquate. Ah, je donne un exemple. Par exemple, il y a un concombre, par exemple. Il fait dessus boré priaret. À ce moment-là, il n'est pas acquitté du tout. Alors, il recommence. Donc, il doit recommencer. Voilà, ok. Il n'y a pas de marloquette là-dessus, il n'y a pas de divergence. Personne ne dit qu'il sera acquitté. Donc il n'est pas acquitté. Mais l'inverse, oui. Par exemple, il prend une poire que c'est à Etz. Il ferait la bracha boré pri adama. Alors, bediavad, on dit que l'arbre boré pri Etz, il a grandi sur la terre. Donc il n'a pas menti. Il n'a pas donné la bracha adéquate. Mais il n'a pas menti. Du moment qu'il ne ment pas, à ce moment-là, la bracha, elle t'offre cette bediavad. Elle l'a acquitté. Et donc ça veut dire qu'il n'a plus le droit de la corriger. À moins que ce soit Torquay de Dibour, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps il n'aurait pas eu le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Tout de suite, il corrige tout de suite. Ça ne s'appelle pas refaire une bracha, ça s'appelle corriger le tir. D'accord? À ce moment-là, oui. Mais si le temps il est passé, quoi, qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, c'est pas la bracha, oh zut, ok, je vais recommencer, ça c'est assaut. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait Boré Priya Adama sur la poire, ça aurait dû être à Etz, mais le Etz, l'arbre, il grandit sur la terre, donc Bédi Avad, je suis acquitté, donc j'ai pas le droit de recommencer bracha. Donc bracha rishona, c'est plus facile de se débrouiller. Et bracha achona, ça suffit pas d'être proche, il faut qu'il y ait la quantité. Il faut minimum kazait. D'accord? Alors quand on fait à la mihya à la kalkala, donc il faut minimum kazait de quoi? De produits mésonotes. Alors si j'ai un produit où il y a 5% de farine, alors c'est très peu, ça devient négligeable. À ce moment-là, je ne pourrais plus faire à la mihya à la kalkala. Je ferai Boré Nefashot Rabot, et j'aurai l'intention d'acquitter les 95% d'éléments qui, eux, c'est Boré Nefashot Rabot. D'accord? Même si ça donne un gâteau, ça reste un gâteau. Mais aujourd'hui, il y a tellement de produits qui font, comme le Ramoutsafi, il dit, Marasek Shafim, tu mets des produits chimiques, ça devient complètement rien à voir avec ce qu'il y avait au début, tu vois. Donc, tu prends un truc comme ma Pessah.
Ils ont Chomé Matsiri. Il y a des gens, ils ont peur que c'est Hamet, c'est pas du tout Hamet. Il y a des produits chimiques qui font gonfler. On a l'impression que ça fermente pas. Donc, Le matin, quand le Rav il fait le kidouche, ouais. tu goûtes un petit Si ça suffit ou pas. La question que tu poses, Eliaou, c'est le kidouche du matin, quand on est à la synagogue, il y a un kidouche, quelqu'un il fait une azkara ou brit mila, j'en sais rien, khatan vekala, toutes sortes de choses, si on massacre ou quoi. Ou femme, il fait un kidouche, pour faire plaisir aux gens. À ce moment-là, parfois il y a une foule où il n'y a pas assez d'aliments pour chacun. Pour être acquitté du kidouche, pour avoir le droit de goûter, il faut kidouche. En kidouche est là, bimkom seouda. C'est-à-dire qu'il faut faire le kidouche des rabbanan. Rabbanan nous oblige à consommer les aliments du kidouche à l'endroit où il y aura seouda. Donc si il y a, je sais pas moi, 2 gâteaux qui se battent en duel et il y a 40 personnes, chacun il va goûter quelques miettes, ou alors quelqu'un il va prendre, il y a des enfants qui se faufilent en dessous, ils prennent la moitié et toi tu restes avec rien quoi. À ce moment-là tu te retrouves avec 2 bouchées et demie et tu n'auras pas kazaït. D'accord, un petit morceau de rien du tout, qui a été mordu, j'en sais rien moi. À ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire? Soit tu bois Reve'it, c'est-à-dire 81 sissi, donc arrondissant 85, 90 de jus de raisin ou de vin. À ce moment-là, tu aurais été acquitté du kidouche comme Seouda. Dire, ça s'appelle Seouda. Au moins, ça te donne le droit de consommer 2 cacahuètes, une amande et puis de partir à la maison. Tu n'as pas besoin de même chercher un gâteau. Quoi. Du moment que tu as bu kazaït, Reve'it, de vin en jus de raisin, c'est pas grand-chose. C'est comme un Pessah, un petit verre de vin tout. Tu as un verre, un verre en plastique qui a jeté, petit. Ça fait un peu, légèrement que la moitié. Comme il est en cône, ce qui est en bas, c'est moins que ce qu'il y a au-dessus. Donc tu prends la moitié plus ou moins. Tu as rêvé. D'accord? C'est pas énorme. Même en vin, bon, ça va. Généralement, quand il te verse, c'est rien. Alors s'il te verse moins que rêvé, et en plus tu n'auras pas à ce moment-là, il vaut mieux pas goûter. Il y a une opinion qui dit que tu peux goûter si l'un des convives il a été acquitté, alors sur son dos tu as acquitté toi aussi. Mais c'est une opinion qui est pas tellement répandue, donc disons qu'il vaut mieux pas compter là-dessus. On peut compter là-dessus, de Avad. Tu t'es fait avoir par exemple, tu as goûté et maintenant tu dis oui le gâteau, oui le truc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon alors ok, Bedi Avad, je sais que je peux compter sur une opinion qui dit que s'il y en a un dans le public qui a été acquitté, il acquitte tout le monde. Mais si tu goûtes pas le vin, tu peux manger ou pas? Si tu goûtes pas le vin, bien sûr tu peux manger. Si tu manges kazaït. Mais tu fais les brachot. Pourquoi il y en a qui tiennent à goûter le vin au kidouche? Pourquoi? Eliaou. Pourquoi il y en a qui tiennent 3 autres? Ils courent après le vin d'Afka du Rav, ou alors ils veulent boire du vin. Quand tu bois du vin ou du jus de raisin dans un kidouche, la synagogue, à ce moment-là, ça s'appelle Hibouv Mitzvah. Hibouv Mitzvah. L'affection pour la mitzvah. Et surtout, quand tu prends le vin de celui qui a fait le kidouche. Maintenant, si toi-même, dans ton vin, tu as Reve'it, à ce moment-là, le vin que tu as, il a le qualificatif de Kos Shel Kiddush. Donc toi-même, tu as un Kos de Kiddush, d'accord? Mais s'il y a moins, tu as à peine un peu, tu veux goûter un peu. Ensuite, tu peux faire Hibouv Mitzvah, aller boire du vin de celui qui a fait Kiddush. Bon, mais c'est pas obligé, d'accord? Il y en a, ça les dégoûte. Alors, d'accord, ils ne veulent pas goûter. Bon, il y en a que ça les dégoûte pas. C'est pas grave, c'est une mitzvah, d'accord? Avec le temps, les gens de plus en plus ils se dégoûtent de ça. Les gens, ils ont tendance. Mais avant, à l'époque, on buvait, nous, à la maison, je me rappelle, quand on était petit, ça. Mon père, quand la faisait kidouche, on buvait. Personne disait ça dégoûte pas. Il n'y avait pas ces questions. Aujourd'hui, celui qui goûte, on dirait les gens. Quoi? C'est vrai aussi pour l'Abdallah? Pour l'Abdallah, tu n'es pas obligé de goûter. Non. Pour l'Abdallah, c'est. Non, il faut qu'il y en ait un qui goûte, mais non, ouais, tu veux goûter, tu peux goûter, mais je sais pas. On parle surtout Ribouv Mitzvah pour le kidouche, mais tu peux goûter pour l'Abdallah, oui, si tu as envie de goûter, tu peux goûter. Mais l'Abdallah, c'est différent, c'est pas Bimkom Seouda. Il n'y a pas l'obligation de faire l'Abdallah Bimkom Seouda, au contraire. Tu fais l'Abdallah à la synagogue, et puis tu en as à la maison, et d'accord. Maintenant, on a une question intéressante. Celui qui fait l'Abdallah à la synagogue, il arrive. Parfois, tu es dans un hôtel ou dans un événement familial ou quoi. Il y a un Shabbat Rata, ils font Abdallah à la synagogue. Et toi, ensuite, Abdallah. Ouais. Alors, tu rentres à la maison de la synagogue ou de l'endroit, et ta femme, tes enfants, ils n'ont pas fait. Ou alors, ils ont fait ou ils n'ont pas fait. Tu ne sais pas s'ils sont dans la Hazarat Nashim ou pas.
Et donc, s'ils n'ont pas fait, tu vas être obligé de les acquitter. Obligé, quasiment obligé. Ils pourraient s'acquitter eux-mêmes, mais c'est mieux. Parfois, la femme, elle veut que tu l'acquittes. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Il vaut mieux, dans ce cas-là, la solution adéquate, c'est ce qu'on appelle Tnaï Bamitzvah. Quand je vais être à la synagogue et quelqu'un y fera l'Avdallah, je ferai un Tnaï en moi-même. Un Tnaï. Je dirai, si il y a quelqu'un à la maison que je dois acquitter, j'écoute l'Avdallah, mais je ne suis pas acquitté. Et si tout le monde aura été acquitté, maintenant j'ai l'intention d'être acquitté. C'est-à-dire, je conditionne ma participation à la mitzvah, je la fais dépendre de ce qui va se passer après. C'est curieux quand même. Je suis en train de faire la même mitzvah, mais je la conditionne sur un paramètre dont je ne connais pas encore le résultat. C'est pareil pour la Sfirat HaOmer. Sans Tnaï, tu peux pas faire ça? Tu peux pas les acquitter Tu peux le faire. en faisant le... Ah, oui. Mais après, bon, c'est vrai que tu peux le faire, mais c'est mieux de faire un Tnaï. Ah, d'accord. Non, il me semble que tu peux le faire. En tout cas, si tu as fait Boré Moré Haesh, il vaut mieux que ta femme elle fasse Moré Haesh si tu as déjà fait. Bon, parce que tu l'as déjà fait. Assez les Samim. Ces choses, il faut les Sehadat. Il n'y a pas de Sehadat. Tu viens de le faire il y a un quart d'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, pour Esfirat HaOmer. On a dit, on avait appris la dernière fois ou la semaine d'avant, on avait dit, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, je ne sais plus, quelqu'un qui prie tôt, qui prie aux plagues. D'accord? C'est le minyan qu'il a trouvé au travail, sur la route, Erev Shabbat, dans son moshav, j'en sais rien. C'est ce qui est tombé dessus. Alors maintenant, il finit Sarvit, Ben Hashem Hashot. Il faut recommencer Kriyat Shema quand il y aura Tzetak Kochavim, la nuit Vadaï, d'accord? Et aussi Sfirat HaOmer. Maintenant, il risque d'oublier. Kriyat Shema, bon, il n'oubliera pas, ou alors il dira Kriyat Shema à la Mita, que c'est pas terrible, parce que souvent on s'endort, tu vas bien dire? Parce que souvent on s'endort en plein Kriyat Shema à la Mita. Je crois que Baba Salé, même beaucoup de gens ils disent qu'ils faisaient Kriyat Shema à la Mita, justement debout ils le font. Parce que comme on s'endort en plein milieu, donc on le fait d'Afka debout pour être sûr de ne pas s'endormir, d'accord? Après la Kabbalah, ça ne va pas ensemble de faire Kriyat Shema à la Mita et de mélanger ça avec la mitzvah d'être acquitté de Kriyat Shema Arvit. Il faut que ce soit séparé. D'après la Kabbalah, après le Pshat, il n'y a pas de problème. Après la Kabbalah, il vaut mieux séparer. Donc compter sur le Kriyat Shema à la Mita pour plusieurs raisons, c'est pas terrible. Parce que d'une part, il risque de s'endormir en plein milieu. D'autre part, il risque de s'endormir avant. Et encore d'autre part, de toute façon, après la Kabbalah, bon, ça encore, on s'arrange parce qu'on veut être acquitté d'après le Pshat, d'après la mitzvah mamach de la Torah. C'est ça qui nous inquiète. Alors, il vaut mieux quand même la reprendre avant. Maintenant, le Sfirat HaOmer, c'est moins fréquent, on a moins l'habitude, parce que c'est une période dans l'année, quand on s'habitue, c'est la fin de la Sfirat HaOmer. Après, il faut se déshabituer. À ce moment-là, on peut faire pareil, on fait un conditionnement. On peut compter sans bracha ben hashmashot. Il y en a on peut d'ailleurs compter même avec bracha ben hashmashot. Quand la shkia est arrivée, on peut même compter avec bracha si on veut. Si on veut, on peut faire attendre la bracha si tu veux être sûr, si tu es sûr que tu feras. De toute façon, il y a 90% de chances que tu n'oublieras pas. Bon, tu peux faire la bracha plus tard. C'est mieux. À ce moment-là, tu fais une condition. Si tout à l'heure, je m'en souviens comme prévu, ce que j'ai compté maintenant, ça n'a rien du tout. Je n'ai pas compté, j'ai juste récité quelque chose, mais j'ai l'intention de ne pas compter. D'accord? Et ça me permet non seulement de compter plus tard, mais en plus de faire la bracha, c'est-à-dire ma mâche, halak, et je n'ai pas compté du tout. Conditionner le fait que je dise Ayom, kar vekar la Omer, et pourtant je n'ai pas compté quoi. D'accord? Cette solution-là, hein, on peut l'adopter aussi pour ceux qui prient aux plagues, même avant la shkia. Une demi-heure avant la shkia, tu vois, du moment que c'est plague. À ce moment-là, eux, ils se disent, waouh, jusqu'à ce que Tzetak Kochaim arrive dans une heure, trois quarts d'heure, dans une heure. J'ai une chance d'oublier. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pareil, je conditionne. Même que c'est encore jour. D'accord? C'est l'opinion d'Afka de Rabbeinu Tam qui ramène ça. Même que c'est encore jour, je compte maintenant et je fais une condition. Si tout à l'heure je m'en souviens, Bichal, je n'ai pas compté. Mais si je ne m'en souviens pas, le fait que j'ai compté maintenant, mais que c'est encore jour, du moment que c'est après plague, à ce moment-là, ça m'aura sauvé la bracha, même que je suis sûr d'avoir oublié tout le long de la journée du lendemain, eh bien, le surlendemain, je pourrais compter bivracha. D'accord? Donc le conditionnement, on voit que ça marche pour beaucoup de mitzvot. Pareil pour l'Avdallah, comme on a dit, pour être acquitté de l'Avdallah. Si, quand je rentre, je vois qu'il y a quelqu'un qu'il faut que j'acquitte des Bnei Habayit, à ce moment-là, ce que je fais maintenant, ça vaut rien. Je participe, je dis Amen, c'est tout. Et sinon, je suis acquitté maintenant. Il y a pas mal d'épisodes dans les mitzvot où on peut faire un conditionnement
זה תופס, תקף. בסדר? Rabbi Hanan ben Teradion, lui, vous savez comment il est parti, comment il est mort. Comment il est mort, vous savez? Il a été brûlé avec un Sefer Torah. C'est l'un des 10 martyrs à Rougé Malchut. À Tchabeb, on parle de lui plus, mais il a été donc pris par les Romains et enroulé dans Sefer Torah. Et donc brûlé vif, comme ça. Et c'est cette fameuse Gemara qui ramène le casse-d'or, c'est-à-dire le bourreau romain. Il entend le dialogue entre lui et ses élèves. Les élèves, il dit, Rabbeinu, donc qu'est-ce que tu... Comment... Pas comment tu vas, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les lettres Sefer Torah pour Hod Ba'avir qui s'envolent dans le ciel. Ça, il fait. Et le casse-d'or, le bourreau, il entend ça. Il entend le dialogue. Et les élèves, il dit, tu veux qu'on te mette qu'on t'enlève les cotons, qu'on trouve un moyen pour que tu meurs plus vite parce qu'il souffre? Et il dit, non, Chas v'Shalom, je veux pas. Le bourreau, il entend ça. Il dit, 6 mois, je t'enlève ce qu'il faisait, il mettait de la laine humide, quelque chose d'humide, du coton, de la laine humide, pour qu'il brûle plus longtemps, pour le torturer plus. Il dit, 6 mois, je t'enlève pour que tu souffres moins. Est-ce que j'aurai droit au Olam Haba? Est-ce que tu m'emmènes au Olam Haba? Il dit, si tu m'enlèves, oui, je t'emmène au Olam Haba. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le bourreau, il a enlevé donc le tissu humide, et non seulement ça, il a plongé dans le feu. Et il y a une voix qui est sortie, qui a dit, Rabbi Hanina ben Teradion, Ve Kasdor, le bourreau, son bourreau, Muzmanim le Hayo Olam Haba, ils sont invités au Olam Haba, comme ça. Et la Gemara, elle dit, quand Rabbi Wadanasi, quand on dit Rabbi, Stam Rabbi, c'est Rabbi Wadanasi. Lui, il avait au Ruach HaKodesh. Hachem, il lui a fait entendre cette voix-là. Il a entendu ça, il a pleuré. Il a dit, Yesh kone olamo b'sha'an chat, Yesh kone olamo b'arbe shane. Il dit, il y en a qui acquièrent leur Olam Haba en nombreuses années de travail assidu, de ça, de souffrance, de se lever tôt, de ça, d'investir beaucoup d'efforts. Et il y en a en un instant, en une heure, en un moment, Mouzman Hayaraba, le bourreau, un goy, en plus même pas un juif, il s'est pas converti ni rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité au Olam Haba avec qui Rabbi Hanina ben Teradion, l'un des 10 martyrs. C'est écrit là-bas les 10 martyrs. Là où ils arrivent les martyrs, En Shum Biria Yuchola, aucune créature ne peut regarder dans cet endroit tellement il est élevé. Comment lui, un bourreau cruel, il a fait comme ça? C'est effarant. Il y a d'autres exemples dans la Gemara qui ramènent encore quelques cas où il y a une voix qui est sortie et qui les invite au Olam Haba. Et Rabbi, il a entendu ces voix-là, il leur a dit, Bachar Rabbi, Yesh kone olamo b'sha'achat, Yesh kone olamo b'arbe shane. Vous vous rappelez les cas? L'autre cas, c'était Rabbi Yossé et Yakoum Shtzrorot, qui était lui assimilé, enfin, il était, aujourd'hui de nos jours, on appellerait ça assimilé. Chez les Romains, il était officier à l'armée. Et son oncle, il a enseigné la Torah en public, ce qui était un décret mortel des Romains qui s'était interdit. Et donc il a été attrapé en flagrant délit, entre guillemets flagrant délit. C'est ce qu'il dit le Midrash Tanchuma, que quand Esav, la Atid Lavo, il sera jugé, il ira se cacher, se déguiser en tzaddik, il prendra un talit, il s'enveloppera d'un talit, et il ira se cacher sur les bancs des Beth Midrash de Yaakov, des enfants de Yaakov, des descendants de Yaakov. Et là, il va demander à Yaakov de le juger. Alors, il va être sorti là-bas, et Yaakov, il lui a dit, tu as été d'où par Tsoufim. Comme ça, je crois que c'est Parashat Sav dans Midrash Tanchuma. D'où par Tsoufim, il emploie ce langage. C'est quoi d'où par Tsoufim? C'est comme hypocrite, double langage. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Il a dit, tes décrets, ça, c'est du décret, comme le décret avec Rabbi Yossé, que c'était interdit d'enseigner la Torah. Il dit, tes décrets, si je les respectais, je devenais passible de mort envers mon Créateur. Parce que tu m'interdisais de faire les mitzvot. Interdiction d'aller que la femme elle aille au mikvé, interdiction de faire Shabbat, interdiction de choses qui sont primordiales. De Brit Mila parfois. Et si je respectais tes décrets, donc, ça on l'a dit, si je respectais tes décrets, je devenais passible de mort envers Hachem. Mais si je respectais les décrets d'Hachem, mon Créateur, je devenais passiblement envers toi. D'où Partsoufi. C'est-à-dire que tu me mettais dans un embarras où quoi que je fasse, j'étais passible de mort. Donc il a dit,
pour cette raison, comment dirais-je, il n'a pas voulu lui pardonner. Parce qu'il lui a mis dans une situation embarrassante où il voulait, par force, tuer Am Israël, décimer Am Israël. Et donc, il a été sorti et il a envoyé ses punitions. D'où par ce fait, il a employé. Donc, Rabbi Yossé, avec Ishsrot, Yakoum Ishsrot, il voit son nom qui a été pris en flagrant délit, entre guillemets. Pourquoi flagrant délit? C'est sur ces guillemets-là que j'ai ouvert une parenthèse. Et donc, il a été le voir, il lui a dit, si tu veux mon oncle, moi je te sors de là, mais laisse-toi faire un petit peu. Je te pomponne, je t'emmène chez les Romains, bon, joue le jeu un peu, que tu es d'accord avec les lois romaines et tout, et je te sors de là. Il dit, non, jamais de la vie, jamais de la vie. Alors, il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux être tué? Alors, il dit, bon, si je dois être tué, que je sois tué. Alors, il dit, bon, mais je comprends pas. Comment dirais-je? Tu dis que tu fais des mitzvot, et c'est ça ton sort. Alors, ceux qui font les mitzvot, ils vont être tués. Alors, puis il lui a dit, si ceux qui font des mitzvot, ils sont tués, alors tu comprends, ceux qui font pas les mitzvot, ce qu'ils vont morfler, ce qu'ils vont attraper. Il dit, entre-temps, regarde, moi je suis officier romain, et regarde, je suis respectable, et tout, et toi, c'est toi qui es en train d'être mené à la mort, alors tu me dis que c'est le contraire. Alors il a dit à Rabbi Yossé, il dit, et si ceux qui en feraient les mitzvot, regarde le kavod dont tu jouis, le mérite, le respect dont tu jouis, la prestige dont tu jouis, tu imagines le prestige de ceux qui font les mitzvot d'Hachem. Et comme ça, il s'est séparé et il a été emmené à sa potence. Entre-temps, il n'a pas eu le temps encore d'être exécuté à Rabbi Yossé. Les mots de Rabbi Yossé, ils sont entrés dans le cœur de Yakoum Ishsrot. Ils sont rentrés comme ça, il a été, comment dirais-je, bouleversé de ça. Il a été perturbé. Il est rentré chez lui et il s'est préparé une potence avec un feu en bas, une potence qui va être brûlée. Un feu en bas avec une épée qui l'attend. Il veut se faire les 4 mitot de Beddin, les 4 morts. C'est qu'il a Serefa, Hereg, Vahanek. Alors la potence c'est Hanek, l'épée en bas c'est Hereg, le feu qui l'attend c'est Serefa, et c'est qu'il a. Et c'est qu'il a, c'est les. Quand la potence elle tombe, il va être aussi. Il a fait un système qu'il y a des pierres qui vont tomber dessus. Comme ça. Et entre-temps, il s'est fait sa potence et il s'est donné la mort. Bon, c'est pas un exemple à prendre, hein, c'est pas la tchouva qui est préconisée, c'est pas l'ordonnance, d'accord, mais c'est comme ça qu'il a fait. Et donc, il s'est fait les Arba Mitot Delin comme ça. Il fait tchouva. Entre-temps, il est mort. Et son oncle, Rabbi Yossé, il n'a pas encore été exécuté. Rabbi Yossé, il regarde, Hachem, il lui montre l'âme de Yakoum Ishsrot qui se dirige tout droit au Gan Eden, comme ça. Et il dit, mais comment il a fait pour m'avoir dépassé? Il m'a dépassé, il a été plus vite que moi encore. Comme ça, il était subjugué. Maintenant, il va être... c'est-à-dire presque qu'ils font la course, qui va plus vite au Gan Eden, tu vois. Comment il a fait? Il m'a dépassé maintenant. Ça. Donc ça, c'est les histoires des Korban, les tchouva qu'on trouve dans le Tanakh, qu'on trouve dans la Gemara, du temps des décrets durs de Esav. C'est pour ça qu'Yaakov, il a pas pardonné Esav, parce que le décret de Esav, c'était... c'était pour... Almenat la rogue, pas comme Trump qui fait ultimatum après, qui rallonge carne, c'est pas comme ça, c'était Almenat la rogue, mamash. Et donc, c'était comme ça. Et on voit que Hachem, il nous a protégés tout le long de la galoute, et pour ça, il y a une belle Gemara, on l'a ramené ça, c'est ramené dans la Haggadah de Pessah, il me semble qu'on l'avait. Et puis, il y a une Gemara dans Yevamot qui dit que, la Hatid Lavo, même maintenant, il y a beaucoup de goïms qui ricanent de nous, qui se moquent de nous. Beth Yaakov, Me'am Loez. Me'am Loez. C'est quoi Me'am Loez? Dans le nom Loez, il y a le mot moquerie, La'az. C'est-à-dire pas Loazi, mais La'az, qui se moque. De quoi ils se moquent de nous? Ils disent les goïms, il dit attends, le peuple élu, le peuple pur, ça, tout c'est bien beau. Mais entre-temps, ils ont été esclaves pendant des générations en Égypte. Et les Égyptiens, ils faisaient d'eux ce qu'ils voulaient. D'accord? La nuit, ils travaillaient, le jour, ils travaillaient sans arrêt. Et les femmes faisaient un travail d'homme, les hommes faisaient un travail de femme, enfin bref, ils n'étaient pas Berchutatzman, pas du tout. Alors les goïms, ils disent, si les corps des hommes, ils étaient asservis par les Égyptiens, à plus forte raison le corps des femmes. Ils disaient comme ça. Et donc les enfants des Juifs, tu veux me dire que ce sont des Juifs, ce sont les fils des Bnei Israël? Bah pitom, il veut dire que ce sont les fils des Égyptiens. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait le dénombrement, il a fait Shevet ha-Reuveni, ha-Shimoni, d'accord?
Alors, le Ha, c'est la lettre He de Yud Ke Vav Ke. Et Shimoni, le Yud de la fin, c'est Yud. Yud Ke, Yud Ke. Et c'est pour ça que ça s'appelle Shivte Yah. Donc, Hashem Yitbarach, il a apposé son nom, il l'a mélangé dans le nom des tribus. Pourquoi? Pour témoigner que on a été pur. Et l'écriture, elle ramène une seule femme, la pauvre, Shlomi Bat Divri, que Rashi ramène qu'elle était babillarde, la traduction de Rashi. Elle disait trop bonjour, et donc même le geôlier, même le maton, l'esclavagiste égyptien qui venait, elle était trop sympathique, disons. Et à la fin, comme elle était une femme relativement belle, à ce moment-là, l'Égyptien, il avait le droit de faire sortir le mari quand il voulait. Il l'a fait sortir la nuit, et il est revenu dans l'obscurité, c'est passé pour son mari. Et donc il a abusé d'elle. Et quand le mari est revenu, il a demandé à sa femme, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, j'ai cru que c'était toi. Et de ce fait-là, le lendemain matin, l'esclavagiste égyptien, il a compris, il a senti que le mari, il savait ce qu'il a fait. Il a commencé à le frapper à mort pour effacer la trace de ce qu'il a fait. Moshe Rabbeinu, il a été témoin de ça. Et c'est ça, c'est ça l'Égyptien qu'il a tué Moshe Rabbeinu. Il a dit le nom en Mfourash. D'où on sait qu'il a employé un nom divin pour tuer les Égyptiens, pas avec un marteau ou un coup. Parce que le lendemain, quand il a vu deux Juifs qui se disputaient, il a voulu les séparer. L'un des deux, il a dit Halorgeni ata omer mi samcha sar veshofet alenu. Halorgeni ata omer ka'asharak tamitzri. Tu veux ouvrir la bouche et me tuer comme tu as tué les Égyptiens hier? Tu veux ouvrir la bouche, Halorgeni ata omer. Tu veux me tuer par la bouche comme tu as tué les Égyptiens? De là, on sait que Moshe Rabbeinu, il a tué les Égyptiens par le nom. Et je crois que le nom, Chazal, ils disent que c'est le nom de Anavechor, le deuxième. Kouf, commence par Kouf. Alors, de ce fait, on voit que la seule qui a été la pauvre abusée, c'était Shlomit Bat Divri. À part ça, le Katouv, il y a une histoire dans la Gemara où il y a quelqu'un qui parlait de ça, un Romain ou un Goy. À ce moment-là, le Chacham, il lui a répondu, il lui a dit, une seule, elle a été abusée, et le Katouv, l'écriture, elle est venue, elle a donné son nom. C'est-à-dire que tout le reste des autres femmes n'ont pas été touchées du tout. Et Hachem, il a témoigné de ça en imposant son nom dans les tribus, les 12 tribus saintes. Et donc de ce fait, Hachem Yitbarach, il veut témoigner qu'on est pur. Et autre chose, c'est tous les miracles qu'il fait pour nous. La Gemara dans Ktuvot, elle ramène, elle dit deux opinions. Elle dit d'abord, quelqu'un qui va livrer une captive, comme l'histoire de la sœur de Brouria avec Rabbi Yochanan ben Teradion. Il ne pourra pas l'épouser parce que, comment dirais-je, elle a été captive, on sait que peut-être elle a été abusée malgré elle ou quoi. Mais la Gemara, elle dit, si quelqu'un il vient, il la libère pour une forte somme d'argent, il l'épousera. Pourquoi? Parce que s'il l'a libérée pour tant d'argent, pour tellement d'argent, c'est qu'il sait qu'elle est restée pure. Et donc de ce fait, il y a le passouk qui dit Haben yakir li Ephraim. Haben yakir li Ephraim. Yakir, c'est cher. Akash Baruch Hu, il dit Haben yakir li Ephraim. Il parle de Am Israël. D'accord? Alors depuis quand Akash Baruch Hu, il y a cher, pas cher? C'est-à-dire quand c'est trop cher, il dit que c'est cher. Il a tout. L'Ia Kesef, l'Ia Zahav, il a tout l'argent du monde. Pourquoi cher, pas cher? Non. Parce que la Gemara, elle ramène que celui qui paye cher pour libérer une captive, il l'épousera parce qu'il sait qu'elle est pure. Et si Hashem Yitbarach, il a dit Ben Yakir li Ephraim, pourquoi il nous a libérés cher? Ça veut dire quoi cher? Le Chacham, il dit qu'est-ce que ça veut dire cher? Il dit il a envoyé beaucoup de plaies, les puces agentes qui ont détruit l'Égypte, trucs, machin, chouette, le ciel, la terre. Il a tout renversé. C'est-à-dire il a payé cher pour libérer Am Israël. Il dit quelqu'un, il libère une captive chère. Et elle est impurifiée, elle a été moufkeret, elle a été donnée à tout le monde, chas shalom. Donc de là, Ben Yakir Ephraim, Hachem lui, il n'est pas pigeon, il sait tout, il est tout puissant, il est omniprésent, il voit tout. Et donc il sait que Am Israël sont restés purs. Et c'est ça, Bet Yaakov, Ma'am Loez, que les peuples, ils se moquent de nous. Pourquoi ils se moquent de nous? Ils veulent nous remplacer, ils veulent être peuple élu à notre place, donc c'est normal qu'ils veulent nous... Ils veulent mettre un petit morceau de type de blanc, de type X, comme ça, pour se débarrasser de nous, comme ça, eux, ils viennent, ce qu'ils veulent être, s'auto-déclarer. D'accord? On va pas dire une halakha ou deux. Et il y a une question, c'est que quand on se lève le matin, si l'évier il est trop loin,
ce qui arrive souvent. D'accord. On avait parlé de ça que, est-ce qu'on fait une netila à côté du lit, ou est-ce qu'on va à l'évier à pied pour faire un tila plus tard, et en allant aux toilettes avant, est-ce qu'on a le droit de s'habiller? On a expliqué que, le Rav Ovadia Yosef, il explique que c'est vrai que le Zohar, il dit que celui qui marche Arba Amot, c'est-à-dire 2 mètres, environ 2 mètres, légèrement moins que 2 mètres, Bli Netilat Yadayim, Chayav Mita. C'est grave. Mais, il y a une opinion qui dit que toute la maison, elle est considérée comme Arba Amot. C'est pas un mouskam, pas tout le monde dit ça. Mais il y a aussi une autre opinion, que si tu fais moins que 2 mètres et tu t'arrêtes, ensuite, encore moins que 2 mètres, tu t'arrêtes, tu as réglé le problème. Tu peux aller loin comme ça. Comment? Tu peux aller très Oui, loin. c'est ça. Alors en plus, si tu es dans la maison, tu pars de la maison, tu fais moins de 2 mètres, tu t'arrêtes, moins de 2 mètres, tu t'arrêtes. Tu peux aller d'abord aux toilettes. Et tu peux aussi t'habiller à la salle de bain, si les toilettes sont à la salle de bain. Et ensuite, aller faire un Netilat Yadayim, tu gagnes que Netilat Yadayim se fera envers la Asiyata. D'accord? Tu gagnes cette opinion-là. Maintenant, deuxième chose, deuxième halakha qui est intéressante, si celui qui a oublié des aliments en dessous du lit, ça peut arriver. Il dort dans un lit de camp ou quoi, et en dessous il y a le sac, et dans le sac il y a des aliments. Il y a les réserves pour le camping ou quoi, ou en dessous du lit. Il a mis les Irakiens, il paraît qu'en Irak ils aimaient bien, ils mangeaient beaucoup de pastèques, ils mettaient les pastèques en dessous du lit. Par exemple, ça économise la place. Mais entre-temps, il y a une personne qui dort, et comme le sommeil, c'est 1/60 de la mort, il y a de l'impureté, c'est pour ça qu'on fait une Netilat Yadayim. Et donc, est-ce que, oui ou non, on peut manger si en dessous du lit? Alors, si c'est quelque chose qui a été enveloppé, on peut le manger. D'accord? Si quelque chose qui n'a pas été enveloppé, on peut aussi, bediavad, le manger, peut être mahmir, tu peux le prendre aussi, le laver 3 fois. C'est pareil, il y a la même halakha pour celui qui aura touché un aliment avec les mains avant Netilat Yadayim. Par exemple, l'enfant, il te presse le matin. Et avant de faire un Netilat Yadayim, il crie, et tu as la panique, tu prends le biberon et tu lui donnes du frigidaire ou quoi, ou de là où tu les chauffes, et tu lui donnes. Tu donnes dans la main ou tu lui fais manger, tu n'as pas fait un tiers encore. D'accord? Alors c'est pareil. Bediavad, il y a plusieurs snifim qui disent que l'impureté, elle s'est rabaissée. Le Ben Ishra, il ramène ça, je crois, par Toledot. Il ramène on voit qu'aujourd'hui, la Gemara dit que celui qui touche ses yeux, c'est pas bien, ça peut lui esquinter sa vue. Ceux qui touchent un membre, ça peut esquinter son membre. Et on voit plus aujourd'hui des gens qui touchent, avant Netilat Yadayim, des juifs, je veux dire, qui touchent un membre et que le membre il est affecté à cause de ça. Donc tu vois que l'impureté avec la baisse des générations, elle faiblit elle aussi. La Kedusha, elle faiblit. Notre esprit, il affaiblit. Notre Chokhmah, elle faiblit. Donc tout en proportion faiblit. Et aussi, Ruach Touma, elle faiblit aussi. Et donc de ce fait, bediavad, si c'est un aliment qui peut être rincé, tu le rinces 3 fois sous le robinet, et c'est bon. D'accord? Mais si c'est un aliment qui ne peut pas être rincé, comme du pain par exemple, du pain, tu mets sous l'eau, c'est fini. Alors, tu peux le manger, et celui qui est mahmir, qui veut ne pas le manger, il peut être mahmir. C'est pas baltachri. Il peut le mettre de côté, dire je ne veux pas le manger. D'accord? Mais c'est pas obligé. Ça dépend. Si c'est ce qu'il a à manger, si l'enfant il crie, j'en sais rien. Moi. Ça dépend du lachat, de quelle situation il se trouve. Encore une halakha, c'est que la tfila shacharit, la tfila du matin, il faut, je crois en haut, il ramène qu'il faut la faire avec tefilin, avec les tefilin. C'est-à-dire, quelqu'un par exemple, où ces tefilin sont en vérification, qu'il n'a pas de tefilin, ou il les a oubliés dans une autre ville, il ne les a pas encore récupérés ou quoi. Et donc, il viendrait faire la tfila, il attend que quelqu'un, un ami, de la synagogue, il finisse la Hamida, il lui donne ses tefilin pour que lui aussi il puisse porter les tefilin. D'accord? À ce moment-là, bon, il peut commencer sa tefila, mais si entre-temps on lui ramène des tefilin, il faut qu'il se fasse la pause et qu'il porte les tefilin pour commencer la tefila avec des tefilin. Ou alors tout d'un coup, quelqu'un il franchit le seuil de la synagogue, il dit voilà tes tefilin, je t'en ai. Alors il arrive, Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Quand on dit Gaal Israël, il faut la smir, Geoula le tefila. Il faut tout de suite commencer Hashem Sfatay Tiftar et commencer la Hamida. Maintenant, on lui amène cette tefilin. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer la Hamida pour la smir, ou est-ce qu'il doit faire la pause et mettre les tefilin et commencer la Hamida? Prenez la question.
La réponse, c'est qu'il doit faire la pause et porter les tefilines avant, même s'il perd la smichut. Ouais. Et aussi, les mêmes questions se posent, par exemple, pour quelqu'un qui aurait oublié de dire Alev Yavo à Rosh Chodesh le matin ou Chol HaMoed. Non, Chol HaMoed, on ne porte pas les tefilines. Il y a Alev Yavo du Rosh Chodesh, on porte les tefilines. Il aurait oublié. À ce moment-là, il doit recommencer l'Amida. Quand il se souvient qu'il doit recommencer l'Amida, là, en fait, pour bien faire, il faudrait qu'il remette les tefilines. Parce que il y a une marloquette. Est-ce que celui qui aurait oublié Ya'alev Yavo, on parle dans un cas où il est obligé de recommencer? Parce que le cas où il n'est pas obligé de recommencer, comme Tfilat Arvit de Rosh Chodesh, on n'est pas obligé de recommencer. On parle, de toute façon, il n'y a pas de tefilin à Arvit. Mais le matin, Shacharit de Rosh Chodesh, il doit recommencer s'il a oublié Ya'alev Yavo. S'il est sûr qu'il a oublié Ya'alev Yavo, il recommence. D'accord? Maintenant, il sait. Alors, la marloquette, c'est quoi? Est-ce qu'on dit qu'il a prié, sauf qu'il n'a pas dit Ya'alev Yavo, et donc il faut qu'il recommence pour rappeler le souvenir de Rosh Chodesh? Ou est-ce qu'on dit que non, il n'a pas prié du tout? C'est une marloquette. La maskana, on craint l'opinion qui dit qu'il n'a pas prié du tout, et donc c'est considéré comme s'il n'a pas prié du tout. Et donc il faut qu'il recommence la tefila avec les tefilines. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, Shilanu. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, voir. Bientôt l'Ag BaOmer aussi. L'Ag BaOmer, c'est pareil. Juste, on termine sur ça. L'Ag BaOmer, la semaine prochaine, il y a plusieurs opinions. Pourquoi l'Ag BaOmer? Il y en a qui disent que c'est pas la Iloula, c'est pas la date qui nous a quitté Rajbi. Il y en a qui disent que c'est la date où il s'est marié. Rajbi à l'âge de 18 ans. Il y a aussi une autre opinion qui dit que c'est la date où il a été mousmar, il smichu auto. Parce que c'est après. À Sfirat HaOmer, on n'écoute pas la musique, on ne se rase pas, tout ça. Parce qu'on se souvient des 24 000, des 12 000 couples, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont partis de maladie. Et après qu'ils soient partis tous, Rabbi Akiva, il a été dans le sud du pays, il a été ramené 5 élèves. Parmi eux, Rajbi. Et Rajbi, il a été mousmach, il smichoto. C'est-à-dire qu'il lui a donné Torah chez le Rav, pour qu'il y ait une continuité. Et de ce fait, par la Simra, qu'il y a une continuité, il y a un qui dit cette opinion que l'Ag BaOmer, c'est le jour de sa Asmacha. D'accord? De toute façon, ce jour-là, la veille, pareil, un peu comme Pesach Sheni. On ne dit pas le vidouille avant, on ne dit pas le vidouille pendant. Et attention, il y a une histoire de quelqu'un qui disait Nachem, c'était Rabbi Yosef Halevi, je crois, du temps de Har-Mitzvat, que lui, disent Rachamim qu'il était la réincarnation de Yeremiyahu Hanavi, le prophète qui prophétisait sur la destruction du temple. Il était un Gilgoul de lui. Et donc, chaque tfila, il disait toujours Nachem, comme Tchaber. Il avait cette coutume-là. Il était très très lié au Inyan de la destruction du temple. Et quand est arrivé l'Ag BaOmer, après, Rajbi, il a parlé à Racham, il dit, ce Racham-là, pourquoi il esquinte la Simra comme ça? Et il a dû donc partir. Il est parti à cause de ça. Donc c'est un jour où il ne faut pas esquinter la Simra de Rajbi. C'est la Simra de Rabbi Shimon bar Yochai. D'accord? Donc on peut entendre la musique. Il faut que ce soit, en principe, il faudrait que ce soit de la musique en l'honneur de Rajbi. Pas un stam de la musique, surtout pas de la musique qui est comment dirais-je, qui est hilonite, qui est pas très kshera. Toutes sortes de thèmes qui sont, faut pas rappeler. Et voilà. Et nous, les Sfaradim, pour les niens de se raser et se couper les cheveux, d'après le Pshat, on peut se raser d'après Shulchan Aruch, non pas comme les Ashkenazim le jour de l'Ag BaOmer, mais le lendemain matin, Lad, au Lamed Dalet, au matin, on peut se raser et se couper les cheveux. Et d'après la Kabbalah, il faut attendre jusqu'à la veille de Shavuot. Et j'ai entendu que d'après le Or LeTzion, le Rav Betzion Abba Shaul, il dit que la Kpada, même d'après la Kabbalah, ce serait sur les cheveux et non pas sur la barbe. C'est-à-dire qu'on peut s'arranger, pas se raser complètement, mais s'arranger la barbe, d'après lui, même d'après la Kabbalah, ce serait moutar. Comme ça, j'ai entendu B'Shem à Or LeTzion. Et donc, après, on ira jusqu'à Bezrat Hashem et Shavuot. Et Nyan de la Kabbalah, c'est pas un Nyan de deuil, c'est un Nyan de quelque chose, le tipus, l'escalade jusqu'aux 50 portes de Gdusha, etc. C'est autre chose, complètement autre chose. Donc, hier, Bezrat Hashem, je te connais, Tov, il a fait. La Sfirat HaOmer, c'est on grimpe à échelon jusqu'à la Gdusha de Shavuot. Shabbat Shalom, les amis, Bezrat Hashem. Tzorot Tovot.